Shalom Ouvracha. Je m'appelle Yaakov Netanel Journo. Je sors d'un cursus d'une quinzaine d'années dans les yeshivot et dans les kollelim et je viens à présent d'intégrer le nouveau kollel de Torah Box co-dirigé par Rav Avram Garcia et Rav Shalom Genoun. Je profite de cette occasion pour remercier les donateurs qui ont généreusement contribué à l'ouverture de ce kollel. Que vous soyez tous bénis. Je voudrais partager avec vous une histoire. Cette histoire se déroule dans la ville de Jochovitz et il y avait là-bas un juif du nom de Rabbi Yeshaya qui était réputé pour sa grande hospitalité. Il détenait une auberge et qui accueillait chaque juif de la meilleure des manières. Un jour, dans la ville de Vilna, il y a eu une grande foire et tous les commerçants, évidemment, allaient là-bas pour vendre, acheter les marchandises. Et sur leur chemin du retour, 5 commerçants arrivèrent dans l'auberge de Rabbi Yeshaya. Rabbi Yeshaya sortit à leur rencontre et leur proposa de rentrer, passer un Shabbat extraordinaire avec lui, leur promit monts et merveilles, les plus bons mets, les plus belles boissons, mais à une seule condition, le prix à payer était de 5 zéuvim, une somme conséquente à cette époque. Nos 5 commerçants n'avaient pas beaucoup le choix, on était à quelques heures du Shabbat, acceptèrent la proposition et passèrent un Shabbat extraordinaire et en ne se gênant surtout pas de commander tout ce qu'il y avait de plus bon comme plat, comme vin, comme dessert. Évidemment, il fallait qu'ils en aient pour leur argent. À la sortie du Shabbat, le lendemain, dimanche matin, lorsqu'ils voulurent prendre la route et payer notre Rabbi Yeshaya refusa catégoriquement de recevoir leur somme d'argent. Il s'expliqua ainsi. Puisque toute ma volonté, c'est de faire l'Achnasat Ochim, l'hospitalité de la plus belle des manières, et de faire un grand Oneg Shabbat à chacun de mes invités, c'est pour ça que je vous avais demandé de payer un prix fort dès le départ, pour que vous vous sentiez à l'aise de commander ce que bon vous semble. Mais maintenant que cet objectif a été atteint, évidemment, vous pouvez voyager gratuitement, ma mitzvah a été réalisée de la plus belle des manières. Dans la paracha de cette semaine, parachat Chayei Sarah, nous voyons au départ de la paracha la discussion qu'il y a entre Avraham Avinu et Ephron, le propriétaire du champ dans lequel se trouvait Maharat HaMachpelah, à savoir comment et combien payer pour s'octroyer cet endroit pour enterrer Sarah Imenu. Avraham voulut absolument payer et Ephron lui dit au départ « Non, pas du tout, pour 2 amis comme toi et moi, on fait des cadeaux, on ne demande pas à payer. » Et à la fin, on voit qu'Avraham Avinu paya la somme de 400 shkalim, qui était une très très grande somme d'argent, et pas n'importe quel shkalim, mais des shkalim qui étaient utilisés dans n'importe quelle région, ce qui n'était pas le cas de toutes les pièces de monnaie à l'époque. Nos Hachamim, dans la Gemara, le traité Baba Metzia, page 87a, nous disent que d'ici on apprend que les tzadikim promettent peu, mais réalisent beaucoup, parlent peu, mais passent à l'action de manière beaucoup plus grande, alors que les Rechaim, c'est tout le contraire. Parlent beaucoup, mais réalisent très très peu. L'exemple du Racha, on le voit avec Ephron, dans notre paracha Chayei Sarah, et l'exemple du Tzadik concerne la paracha que nous avons eue la semaine dernière, paracha de Vayera, où Avraham Avinu, quand il veut accueillir les 3 invités qui étaient en fait des Malachim, leur promet au départ un peu de pain, histoire de les mettre à l'aise, histoire qu'ils acceptent de rentrer dans sa tente. Mais au final, on voit qu'il leur sert des mets succulents, du beurre, du lait, suivi de 3 langues, qui étaient, comme expliquent les Mefarshim, avec de la moutarde, tout ça dans un grand allant d'hospitalité de Avraham Avinu. Et pourtant, Avraham Avinu, au départ, leur a dit simplement « Ve'ekha pat lechem » je prendrai un morceau de pain, c'est ce que je vous donnerai, pas plus. Mais là, on voit encore une fois cette nekuda que les tzadikim ont, à savoir d'être essentiellement dans l'action et non dans la parole. Rabbi Yerucham Mir, le mashgiach de la yeshivat Mir, explique que ici l'idée n'est pas simplement de dire que les tzadikim font beaucoup plus que ce qu'ils ont promis ou qu'ils se sont engagés, ou que les Rechaim font beaucoup moins de ce qu'ils se sont engagés.
L'idée ici est en fait le point de départ, la parole. Le fait même de parler peu, nous explique Rabbi Yerucham, c'est ça la qualité essentielle d'un tzaddik. Comme Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, chez lui, la parole et l'acte font qu'un, comme on le voit dans de nombreux exemples. Chez le tzaddik, pourquoi parler? Il faut être dans l'action. Les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de faire, elles sont à faire. Elles sont pas à annoncer en préalable. Je vais faire telle mitzvah de chesed, je vais étudier tant et tant de Torah. Non. Si vraiment tu comptes agir, alors agis. Ne sois pas dans la parole, pas la peine de faire d'annonces et de crier et d'avertir. Alors qu'un rachat, non, pas du tout. Lui, c'est surtout les annonces, la parole. Et c'est pour ça que souvent on verra que de nombreuses personnes pas correctes ont beau promettre certains dons, ont beau promettre certaines bonnes actions, mais au final on voit que dans les faits, où il y a rien, où il y a très peu qui sont réalisés. Rabbi Yerucham met aussi l'accent sur autre chose. Une autre raison pour laquelle les tzadikim parlent peu, à savoir, c'est que pourquoi s'engager à faire des choses qui peut-être ne seront pas réalisables au final. Beaucoup de responsabilités en plus sur nos épaules. Qui promet au tzaddik qui sera capable de les faire à la fin. On voit cet exemple aussi chez les petits-enfants et arrière-petits-enfants des patriarches. Lorsque les Bnei Israël reçurent la Torah au Har Sinaï, ils dirent Naaseh venishma. La parole, l'action et la compréhension de la Torah vient en même temps. D'abord faisons et après rien qu'essayons de comprendre. On voit que cette mida que les Bnei Israël ont eue à l'époque, parce que c'est en fait tout à fait une mida extraordinaire, comme le dit la Gemara dans Shabbat, qui a dévoilé ce secret à mes enfants que celles les malachim avaient jusqu'à maintenant. Cette qualité extraordinaire, ils l'ont pris des avot de nos patriarches, de Avraham Avinu, Yitzhak et Yaakov. Cette notion de parler peu nous évitera beaucoup de problèmes. Quelqu'un qui parle peu aura beaucoup moins tendance à faire du lashon hara, du motzi shem ra, de la rechilut, toutes sortes de mauvaises choses qu'un homme peut faire avec la parole, forcément, ces chances-là diminueront. Un homme qui parle trop est plus enclin à la faute. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, dans le traité Sanhedrin, page 26b, nous fait part d'un autre avantage de la maîtrise de la parole. Il est marqué dans le pasuk de Iyov, Mefer marchevot arumim velo ta'asena yedehem tushia. Une des explications qui est donnée par la Gemara et expliquée par Rashi est que la personne qui énonce ses projets peut s'attirer des embûches et toutes sortes de choses qui pourront le bloquer et annihiler tout ce qu'il avait prévu de faire. Et ce, même concernant les divrei Torah, même tout ce qui a trait à la spiritualité. Le Mefarshim explique que ça peut être la cause des Mekatergim, des anges dans le ciel, comme le Yetzer hara, qui veulent justement que la personne ne fasse pas des mitzvot, n'étudie pas la Torah, et donc du coup, ils seront là en tant que frein pour que la personne n'avance pas dans le Derech Hashem. D'ici, on voit aussi donc un autre intérêt à ce que la personne soit plus dans l'action plutôt que dans la parole. Avec ceci, on peut comprendre encore de plus belle manière ce que certains Admourim expliquent dans le pasuk de Parashat Matot au sujet des vœux. La Torah énonce tous les cas et toutes sortes de dinim sur les vœux qu'une personne ferait. Lo yachel devaro kechol hayetze mipiv yaaseh. Certains Admourim expliquent qu'une personne qui ne salit pas sa bouche, entre guillemets, qui l'utilise à bon escient, kechol hayotze mipiv yaaseh, l'intérêt et la conséquence de cela est que tout ce qu'il sortira de sa bouche, toutes les bénédictions se réaliseront. Avec ça, nous pouvons comprendre comment ça se fait que les tzadikim ont cette force dans leurs paroles, ont cette faculté à bénir
tous ceux qui sont dans le besoin et que ces bénédictions se réalisent. Tout simplement, comme on a dit maintenant, cela est dû à la maîtrise de la parole, à savoir exactement quand parler et quand se taire. Yératson, que nous puissions tous acquérir cette excellente mida, de garder notre bouche de toute chose interdite, de tout ce qui peut offenser notre prochain, et de l'utiliser qu'à bon escient. Shabbat Shalom ou Mevorach.